Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une petite voix off pour un petit maquillage tranquille. Donc, on commence avec ma crème de jour qui est la crème Maricor qu'on m'a offert il y a un petit moment, mais que je continue d'utiliser parce que, justement, elle est pas finie, elle est pas mal hydratante et apparemment, elle a des vertus raffermissantes, puisqu'apparemment, à 24 ans, on est censé déjà mettre de la crème anti-rides. Du coup, je l'étale sur l'entièreté de mon visage. Voilà, du coup, on a mis en accéléré la vidéo pour pas que ce soit trop long. Là, on dirait que je me donne des gifles, c'est affreux. Bon, vous excuserez mon miroir qui est plein de traces de doigts. Là, on est sur un flouteur de pores, donc c'est le No Pores, No More Pores de Dr. Brent. Donc je le mets principalement sur le nez et sur mon menton puisque c'est là où mes pores sont le plus apparents. Donc j'étale ça rapidement. Vraiment désolée pour les traces des doigts sur mon miroir, c'est dégoûtant. Donc là, je vais prendre mon fond de teint qui est le Dior Backstage que j'applique sur mon Beauty Blender et que je vais venir appliquer sur tout mon visage. Donc oui, on a accéléré la vidéo pour que ce soit plus rapide à regarder. Par contre, du coup, vous me direz si au niveau du son, c'est mieux pour vous puisque j'enregistre avec un logiciel externe. En fait, il faut savoir que j'avais déjà fait ce maquillage ce matin, mais mon appareil photo a rendu l'âme avec les piles, il a fallu que j'aille en acheter d'autres. Et la luminosité n'était pas terrible, en fait j'avais trop de luminosité dans ma chambre et pas assez dans ma salle à manger, du coup il a fallu que je le refasse. Donc ensuite je vais venir poudrer avec une poudre de chez Kiko, donc c'est la collection de cet hiver qui a une odeur plutôt sucrée, un peu comme du chocolat. Donc je prends mon pinceau fluffy et je viens l'appliquer sur l'entièreté de mon visage. Bon après c'est vrai que je préfère mettre une poudre plus libre au-dessus de ce fond de teint là, mais là j'ai l'impression d'être un petit peu pâle. Je vais ensuite prendre mon bronzer, le faire tomber et prendre mon bronzer de chez Makeup Revolution avec un gros pinceau fluffy que j'applique au niveau de ma pommette et que je remonte sur mon menton, que je remonte sur mon front, pardon. Ensuite, je prends le fard Bobbi Brown que je viens appliquer sur mon arcade en fait. Bon là ça se voit pas sur la vidéo mais il y a un côté qui était beaucoup plus rose que l'autre, je suis rassurée que ça se voit pas. Je prends ensuite ma palette Jaclyn Hill en collaboration avec Becca et le fard C-Pop que je viens appliquer sur ma pommette, sur mes deux pommettes, sur mon arête du nez et au-dessus de ma bouche pour rendre un peu pulpeuse parce que j'ai des toutes petites lèvres. Du coup, tout ce qui peut rendre pulpeux, je prends. Euh, Je viens prendre ma pommade à sourcils Kat Von D en teinte medium brown. Je brosse aussi mes sourcils. J'adore la pommade Kat Von D parce qu'elle est plutôt légère, elle est vraiment économique, ça fait vraiment 4 mois que je l'ai, elle est à peine entamée. Donc j'aime bien juste remplir mes sourcils, pas les redessiner parce que j'aime pas vraiment la mode des sourcils hyper épais, hyper dégradés. Donc moi c'est juste pour remplir et pour dessiner des petits poils en plus parce que j'ai tendance à arracher un poil ou deux en trop quand je les épile, donc juste pour combler. Ensuite je pense qu'on va passer au maquillage des yeux, le temps que je range tout mon bordel. Donc j'ai pris la base à fard à paupières de chez Max More, donc Action, que j'applique sur mes deux paupières, sur l'entièreté. Je mets un petit peu en dessous, parce que par habitude je fais mon ras de cils au fard à paupières, mais là je pense que ce sera pas nécessaire puisque je ne vais pas faire de ras de cils. Je prends ensuite ma palette, The New Nude palette de Huda Beauty, qui est une perfection que je me suis achetée finalement puisqu'on me l'a pas offerte. Et je prends le fard Tickle, qui est un petit rose un petit peu boisé en fait. Donc je l'applique sur l'entièreté de ma paupière mobile et mon creux de paupière puisque je vais utiliser qu'un seul fard. Donc j'ai pris un pinceau fluffy et j'applique vraiment partout. J'applique aussi un petit peu en bas de mon œil, mais vraiment en coin externe, puisque comme je vous ai dit, je ne vais pas faire de ras de cils pour ce maquillage. Ensuite, j'ai le choix entre trois eyeliners, donc deux de chez Kiko et un de chez Martin Cosmetics. Donc je viens tracer un trait d'eyeliner et vous allez voir que ce n'est pas de tout repos, puisque les trois sont secs, archi secs. Euh, du coup, je viens faire un trait classique que je vais ensuite remonter au-dessus de ma paupière.
pour faire une petite forme. Voilà, vous allez voir ensuite que cet œil ne va pas me satisfaire et dans la suite de la vidéo, je viendrai le démaquiller pour le refaire. Mes 3 eyeliners sont sur la fin, j'ai dans l'espoir que ma commande Sephora arrive, mais ça fait 1 semaine et demie que j'ai commandé, elle n'est toujours pas là. Voilà, je fais la même chose pour l'autre œil. Là, vous pouvez voir que je suis pas vraiment satisfaite du résultat, donc je repasse tant bien que mal, mais quelque chose qui est sec ne peut pas fonctionner correctement. Donc je prends mon concealer de la palette de Huda Beauty et j'essaie de rattraper les traces et camoufler. Je reprends du fard pour essayer de cacher la bande d'eyeliner et puis au final je pense que je vais prendre mon coton de démaquillant. D'ailleurs j'ai l'air un petit peu saoulée. C'est la deuxième fois que je refais ce maquillage dans la journée. Le premier était très bien fait mais ça n'a pas filmé. Et le deuxième, ben, du coup, il paraît toujours moins bien fait que le premier. Donc j'ai préféré pas enlever cette partie de vidéo parce que ben, c'est les aléas du make-up, ça marche pas forcément tout le temps. Et les gens qui arrivent vraiment à faire ça du premier coup, je les salue, mais c'était pas mon cas pour cette fois. Peut-être que la prochaine fois ça ira mieux. Donc je retrace mon trait d'eyeliner, je le referme, je pense que là j'ai fini. Ah bah visiblement pas. Une fois satisfaite, je vais prendre une des palettes que j'ai achetées chez Makeup Revolution qui sont des fards tous pressés en fait. Et je vais prendre la couleur rose qui a des reflets un petit peu verts. Donc je prends un pinceau pour appliquer et mon fixateur de maquillage de chez Kiko où le bouchon tombe tout le temps. Et je vais mettre du spray sur le pinceau pour que les paillettes accrochent mieux. Et je vais remplir l'ensemble de la zone en fait dessinée par mon eyeliner. Je vais vraiment juste recouvrir toute ma paupière avec ce fard. Je l'adore, il est vraiment super beau quoi. Selon les intensités de lumière, il est soit rose, soit vert. J'adore le côté holographique, il est vraiment parfait. D'ailleurs, je pense que c'est le seul que j'ai utilisé pour l'instant dans cette palette. Les autres ont juste été swatchés. Mais vous pouvez voir en vidéo que le vert ressort vachement bien et ce fard est magnifique. Je viens également en mettre en coin interne en fait, parce que du coup je trouvais que ça faisait un petit peu vide et autant remplir la paupière totalement. Bon, vous n'entendez pas la musique sur laquelle je chantais, mais en tout cas c'est vachement drôle. Je suis vachement expressive quand même. Je vais reprendre le même fard qu'avant en fait pour mettre au-dessus de mon eyeliner. Je trouve que ça donne une certaine intensité. Bon, je pense que j'aurais repassé mes eyeliners je sais pas combien de fois dans cette vidéo, mais ils sont jamais assez noirs et puisqu'ils sont secs, vous pouvez le voir sur ma main, j'ai essayé plein de fois. Donc je spray mon visage avec le fixateur de chez Kiko qui me fait tousser parce que ça reste du spray. Et je prends un eyeliner pailleté de chez Kiko également pour recouvrir la ligne classique de mon eyeliner pour donner plus de paillettes puisqu'on n'en a jamais trop. Je vais ensuite prendre mon mascara Better Than Sex de Too Faced qui est lui aussi en train de rendre l'âme mais qui fait partie de la commande Sephora que j'attends. Donc j'en mets en haut et en bas parce que j'ai prévu de mettre des faux cils après.
Donc je vais prendre des fossiles magnétiques qu'une amie m'a offert et je les mets hors caméra puisque c'était un moment très 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 long. D'ailleurs ils sont pas très bien posés d'un seul côté. Et là je prends mes strass, donc on n'en a jamais assez et je sais pas pourquoi mais en ce moment j'arrête pas de vouloir en mettre sur mon front, au-dessus de mes sourcils. Ça fait vraiment personnage de manga. Donc j'en mets un au-dessus de chaque sourcil. Je trouve ça vraiment trop trop mignon. Je prends ensuite un gel à paillettes avec un petit pinceau en embout mousse que j'utilise exclusivement que pour ça en fait, parce que je déteste les embouts mousse. Et je viens en déposer discrètement au niveau de mes joues et au niveau de mon nez en fait pour donner un côté tache de rousseur pailletée. Comme je vous dis, on n'a jamais assez de paillettes. Donc j'en rajoute sur le nez. Toujours pour garder un petit côté tache de rousseur naturelle mais pailletée. Je le fais de temps en temps et c'est vrai que j'adore vraiment ce look. On arrive le moment où je dois remettre mes lunettes puisque je suis myope et que je suis incapable d'appliquer mon rouge à lèvres sans lunettes. Donc c'est le Lady Balls, c'est le rouge de Too Faced Melted Matte qui est vraiment magnifique et j'overline un petit peu parce que comme je vous disais précédemment, ma bouche est très très fine, surtout la lèvre supérieure. Donc je dois redessiner. Mais c'est vraiment un super rouge, c'est un vrai rouge quand il matifie, il est vraiment magnifique et la tenue est parfaite. Voilà, vous allez voir que je vais essuyer une petite larme parce que le gel à paillettes a une odeur et du coup mes yeux sont sensibles. Voilà, j'espère que ce look vous aura plu. On se revoit plus tard dans une prochaine vidéo. Bisous!